Bonjour, bonjour, petite vidéo pour la saison des Capricornes. Comme d'hab, 3 choix, 1, 2, 3. Et on commence tout de suite par le numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, c'est très intéressant. Il y a plusieurs énergies pendant la saison des Capricornes. La toute première, cette idée de laisser partir une vieille peau. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de violent, entre guillemets, dans le sens où il va falloir faire des choses. Non, c'est plutôt parce qu'il y a vraiment cette énergie du spirit qui accompagne. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il faut laisser les choses se faire, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme si il ne fallait pas chercher à garder les choses, à réfléchir. Ça veut dire c'est s'occuper, en plus, quelque part, la clé, c'est de s'occuper des choses très concrètes, très matérielles, d'être dans le faire, dans la stabilisation de sa situation financière, matérielle pendant cette saison du Capricorne. Et du coup, de constater tout simplement que, par exemple, un sujet qui nous contrariait ou une situation qui nous prenait la tête mentalement se dissout en fait, que vous n'avez pas qu'à genre pendant une semaine, bah, vous dites maintenant j'ai constaté, ah tiens, j'ai pas pensé à ça, ou je me sens mieux, pourquoi? Ah oui, parce qu'effectivement, j'ai lâché prise sur ça, ça, ça. Voyez un peu l'idée. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a vraiment cette énergie aussi de laisser derrière soi tout ce qui pouvait paraître attirant, mais qui en fait s'avère être toxique en fait. Et elles sont dans cette saison du Capricorne, c'est un petit peu comme si vous jetiez un dernier regard à ce que vous quittez, mais en n'étant pas dans un côté analytique, mais beaucoup plus lâcher prise. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous mettiez un bateau dans une rivière avec l'intention de laisser partir ce qui vous entrave, mais vous n'allez pas regarder, en fait. Vous mettez le bateau à la rivière, le petit bateau en papier à la rivière et vous tournez les talons. Vous n'êtes pas dans ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que vraiment, la transmutation avec l'esprit, c'est vraiment on se laisse, on voit ce qui nous entrave et une peau se détacher naturellement. Le serpent ne fait pas d'effort en fait, hein. C'est que la peau doit partir. Donc ça doit partir. Et là, c'est vraiment cette énergie de pendant cette saison du Capricorne, vous laissez partir quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est réellement d'être sur des questions d'ordre matériel. Cependant, ces questions d'ordre matériel ne doivent pas devenir votre nouvelle, source de soucis ou de dépendance. Parce que moi, il y a vraiment ce côté, on laisse partir quelque chose qui nous mettait mal, qui nous mettait en dépendance. Ce n'est pas pour entrer dans une nouvelle source de dépendance. Donc, c'est aussi d'avoir énormément de lucidité pendant cette période du Capricorne sur ce qui peut éventuellement nous amener à rentrer dans des dynamiques dites toxiques, dites de mise en dépendance, dites contrariantes. Parce que... et en même temps, vous avez, pendant cette saison du Capricorne, la parfaite lecture d'où tout un mécanisme. Donc, vous avez de quoi vous propulser dans un autre environnement, d'aller de l'autre côté de la rive et par ce biais-là, de vraiment vous stabiliser. Et c'est aussi toute l'attention que vous apporterez à vos concrétisation matérielle qui va vous aider, surtout que vous avez là aussi beaucoup de lucidité et beaucoup d'informations sur le sujet qui déboulent entre maintenant et le 20 janvier. Donc autant profiter de cette période pour laisser partir ce qui doit partir sans vous cesser si c'est la bonne chose, si c'est pas la bonne chose, pourquoi, comment. Il n'y a pas d'analyse à avoir. Il y a l'énergie à laisser faire et vous à vous poser dans vos réalisations matérielles et de constater que vous avez compris des choses sur ce qui vous mettait mal et dans un état de pas bien. On va passer au tas numéro 2. Tas numéro 2, extrêmement intéressant, extrêmement puissant et extrêmement
difficile entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même des cartes, on a une majeure, le jugement, donc voilà, hein, on a quand même cette énergie de tac, on sait de quoi il retourne. On sait de quoi il retourne et on renaît. Et ça pouvait pas être avant et ça pouvait pas être après, c'est maintenant. C'est un cycle qui se termine, qui nous donne enfin accès à une autre compréhension et qui va aussi nous permettre de nous connecter différemment aux autres et cœur à cœur. Ça veut dire que jusqu'ici, on a pu être dans quelque chose qui nous tenait éloignés des autres. Pourquoi je vous dis ça? Ça en a quand même ces deux cartes. Le 9 d'épée et le 9 de bâton. C'est très intéressant parce qu'on a deux 9, ça veut dire qu'on est quasi en fin de cycle. Et ce qui vous tenait éloigné des gens, j'ai envie de dire, c'était un petit peu une difficulté à quitter un certain fonctionnement, un certain bagage karmique, transgénérationnel, répétitif, cyclique, mais un truc lourd, un truc pas forcément de votre fait, pas forcément de cette vie-là, mais vraiment quelque chose dont on hérite. Donc lié à l'éducation, à un conditionnement. Parfois, c'est pas l'éducation, ça peut être un conditionnement qu'on a eu pendant des années. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être parfaitement une scolarité qui est compliquée pendant de 3 à 18, quoi, où on est confronté à des figures d'autorité qui nous répètent sans cesse qu'on n'est pas à sa place, qu'on ne sait pas faire, ou au contraire, qui nous sanctifient dans une posture d'intelligence, alors que nous, on reste d'une chose, c'est autre chose. Donc, il y a vraiment... Et du coup, on est pendant des années à se prendre la tête pour tenir le truc, en fait. Et on construit, du coup, des défenses. On construit des défenses, mais où on peut renvoyer une image aux autres qui n'est absolument pas juste, qui ne correspond pas à notre personnalité, mais qui du coup nous met en conformité avec notre histoire, ce que les gens entendent de nous, sauf que nous on n'endort pas la nuit, on s'y épuise et qu'on a la sensation qu'il faut tenir ça, que c'est nous. Alors qu'en fait, non, parce que clairement, s'il y a des choses où vous dites « je suis fatiguée », où vous ne dormez pas la nuit, la saison du Capricorne va vous montrer que non, c'est pas vous, c'est pas vous, et que quelque part, tenir ce rôle-là vous a conduit à pas une forme de mort en fait, hein, de vous-même, hein, parce que là c'est la renaissance quand même, mais vous naissez c'est un squelette qui sort de terre, donc en fait ça vous a mené à bout, ça a pris toute votre source, toute votre vie en fait, tout ce qui était vivant en vous, toute votre source de vie, et là vous allez sortir de terre, mais après avoir tout donné à une situation qui a pris du temps, qui vous a fait répéter des cycles, et qu'on retrouve dans The Karmic Path, pour enfin aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et ça veut dire aussi peut-être répéter des relations, des schémas où il n'y avait jamais de réelle connexion, mais vous aviez l'impression de devoir tenir un rôle parce que c'était comme ça, parce que c'était votre manière de voir les liens, les relations, que pour vous, il n'y a que comme ça que ça marche, ou en tout cas, il n'y a que comme ça que ça marche pour vous, ou comme vous ne savez pas faire autre chose, bah vous dites, presque c'est même pas conscient, c'est du conditionnement, c'est du réflexe. Et il n'y a rien de créatif, on ne crée rien quand on fonctionne par réflexe, on en a tous. Hein. Donc c'est pas une question de jugement, c'est une question de réalisation. Et en fait, cette saison, elle vous aide à faut libérer tout ça, parce qu'il y a une énergie sans appel qui tombe comme ça et qui vous dit « Wouh, c'est bon !» Et en fait, vous comprenez que vous êtes à bout, et en fait, vous comprenez pourquoi vous êtes à bout, et à ce moment-là, et la finalité, c'est quand même d'arriver à vous connecter aux vivants, aux autres, avec le cœur. It can sound cliché, ça peut se donner cliché, mais c'est un petit peu votre cadeau de cette saison du Capricorne. Donc, enjoy, parce que c'est plutôt une belle énergie, une belle réalisation de soi, quand on comprend ce qui nous a tenus finalement éloignés de nous et du coup des autres. Je passe au tas numéro 3. Alors pour ceux qui ont pris le tas numéro 3, c'est super intéressant. Là aussi,
tirage d'importants pouvoirs de la saison des Capricornes, parce qu'on a l'étoile là. Et donc, tous les espoirs sont permis. Il faut vraiment être dans cette réception de la vision, de tout ce que vous comprenez, de tout ce que vous ressentez aussi. Parce que c'est là que vous allez trouver votre nouvel équilibre et que vous allez attirer à vous ce pourquoi vous priez ou ce que vous souhaitez depuis un moment. Les personnes qui ont pris ce là aussi, il y a quelque chose, vous êtes à bout. Hein. Là, c'est... vous arrivez... En fait, pour moi, ce tas numéro 3, c'est presque... Vous allez voir vos rêves se réaliser, surtout s'ils ont un enjeu émotionnel ou s'ils sont en lien avec une vision assez élevée des relations, de l'amour, des liens, même de l'humanité, je dirais. Ouais, on va loin. Mais ça va tellement arriver à un moment où, a priori, là, vous entrez dans la saison du Capricorne en n'étant pas forcément au mieux de votre forme, on va dire. Ou en tout cas, c'est pas forcément au mieux de votre forme, c'est que vous êtes allé au bout de quelque chose. Vous avez tout donné, c'est sang et eau, parce que moi, c'est ça que ça me fait penser, petite goutte de... Vous avez sué sang et eau pour quelque chose, et enfin, ça se réalise. C'est-à-dire que le souhait se manifeste et vous attirez à vous quelque chose de nouveau. Mais du coup, il y a cette idée de nouvel équilibre, mais en même temps, vous l'avez souhaité en fait. C'est qu'il y a deux polarités dans votre vie. Peut-être que jusqu'ici, il y avait... Pour moi, ça peut être quelqu'un ici qui était un peu solitaire jusqu'ici, parce qu'il y avait des choses à finir, parce qu'il y avait des choses à faire, parce qu'il y avait des choses à comprendre aussi. Mais je dirais une forme de complexité. Parce que 10 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses. Et parce que c'est comme ça, parce que fonctionnement, il n'y a pas de jugement à avoir, mais qui du coup, là, on sort de l'action pour entrer dans quelque chose de concret et stabiliser quelque chose qui implique l'altérité. Et paradoxalement, même si justement on arrive à cette fin de cycle, on va dire, d'énergie d'action, on a quand même le feu qui est toujours là. Donc on a quand même quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a besoin d'agir, mais qui va agir du coup dans à un autre niveau, dans une autre dimension, avec une autre énergie. Peut-être moins le faire et plus en lien avec... les choses du cœur. En tout cas, pour moi, ça peut être quelqu'un aussi, dans ce tas-là, message spécial, qui voit vraiment quelque chose lui tenir à cœur se réaliser au bout des doutes, quoi. Au bout de... On a tout donné et en fait, enfin, ça devient quelque chose de concret. Enfin, ça arrive, en fait. Et du coup, pour moi, c'est vraiment reçu comme une bénédiction. Mais vous savez, c'est un peu quand on... L'image que j'ai, c'est... la personne qui fait un marathon, mais genre 40 km, et qui arrive premier, mais alors, dans un tel état d'épuisement et de fatigue que c'est presque difficile à concevoir de dire d'entendre t'as gagné, ouais génial, mais en tout cas il y a une pluie pour les gens qui ont pris cette numéro 3, il y a quand même la réalisation d'espoir, on peut être confiant que les choses qu'on souhaitait manifester se manifestent, qu'on souhaitait manifester se manifeste, mais c'est quand même ici des personnes qui ont tout donné et qui ont osé agir et qui ont fait et qui ont toujours eu en tête quelque part d'y mettre du cœur et de l'amour et du coup ça se réalise, c'est une bénédiction en fait. On reçoit de manière abondante des choses qu'on a souhaitées. Mais du coup, quand on reçoit plus, il y a un nouvel équilibre à créer. Et j'ai envie de vous dire, moi j'aime bien cette image, et ce que j'y vois, c'est ça se joue plus dans l'effort, ça se joue dans le fait de prendre le temps du recueillement, parce qu'on a ses mains en prière, pour voir comment équilibrer toutes ces nouvelles choses qui se manifestent dans notre vie et pour lesquelles on a espéré, prié, on a agi et pour lesquelles on a mis de l'amour. Voilà pour le toit numéro 3. C'était mon plaisir de vous faire ce petit tirage. Et pour ceux qui sont encore là, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et un bon passage en 2022.